C'était le réveillon du Nouvel An, 3h30 du matin. John Lethbridge ouvre la fenêtre de sa chambre et reçoit une vague de chaleur. C'était ici ma maison et mon studio. Le feu n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Ce photographe a juste le temps de s'enfuir. Sa maison et ses 2 voitures sont ravagées par une tempête de flammes. Voici tout ce qu'il en reste. John vivait là depuis 20 ans. Il est arrivé à travers la vallée comme un train à vapeur lancé à 160 km/h. C'était si rapide? Oui, c'était très rapide. La chose la plus effrayante, c'était le son. C'était un immense rugissement qui se rapprochait. C'était plus terrifiant que tout le reste. C'est ici qu'il vivait, mais aussi qu'il travaillait. La nature et la forêt toutes proches, c'était pour lui une source d'inspiration. C'était un endroit magnifique, de grandes pièces, de grandes portes-fenêtres. Le plafond était haut de 4 mètres. C'était... Je l'adorais. Je n'ai pas de mots. J'adorais vivre ici. John n'était pas assuré, comme c'est souvent le cas en Australie. Il a tout perdu. Mais il est en vie. Au total, ce sont plus de 2000 maisons comme celle de John qui ont été complètement détruites dans ces incendies, avec autant de familles qui restent aujourd'hui avec une question. Faut-il reconstruire au même endroit ou faut-il quitter définitivement ce lieu qui est synonyme de leur pire cauchemar ?